Aujourd'hui, je dirais qu'à peu près 75% de ma collection provient de producteurs d'orchidées spécialisés. Et le reste, je l'achète en jardinerie ou en supermarché en fonction des opportunités. J'aimerais répondre à une question qui m'est souvent posée sur Instagram. Et cette question, c'est où est-ce que j'achète mes orchidées et quels sont mes producteurs préférés? Voici mon top 5 des producteurs d'orchidées chez qui j'ai commandé pendant mes 3 années de collectionneuse. J'ai essayé beaucoup de producteurs et donc ce top 5, c'est vraiment des gens chez qui j'ai jamais eu aucun souci. D'abord, pourquoi est-ce que j'achète chez un producteur d'orchidées spécialisé? Les producteurs me permettent de trouver des choses vraiment différentes, mais surtout et avant tout, c'est aussi des gens avec qui on peut échanger. J'ai beaucoup de plaisir à aller dans les serres à orchidées et discuter avec les propriétaires pour trouver des plantes justement qui correspondent à mon environnement et aussi avoir une aide à choisir la plante qui nous convient le mieux. Donc c'est parti pour mon top 5 des producteurs à orchidées. Numéro 1, les orchidées de la Belle Étoile qui sont situées à Nantes en France. Le numéro 2, Tiltorca, qui est l'entreprise de Julien Brizzi. Je crois qu'il est basé dans le sud de la France, si je ne me trompe pas. Orchibayas, qui est une nurserie basée en Allemagne. The Orchid Lab. C'est un producteur belge. Le dernier, Orchid Garden. Orchid Garden est une pépinière d'orchidées qui est basée en Pologne. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de chacun de ces producteurs pour que vous ayez un petit peu les pour et les contre de les utiliser et d'aller voir leur collection sur Internet. Commençons par le numéro 5, Orchid Garden. Donc comme je vous disais, ils sont basés en Pologne. Ils ont une collection qui varie beaucoup au fur et à mesure de l'année, donc il faut garder un œil sur leur shop pour avoir une idée de ce qu'ils ont. Ils ont parfois des choses très intéressantes qu'on trouve peu facilement. En général, ces orchidées partent rapidement, donc il faut garder un œil tout au long de l'année. Moi, j'ai acheté par exemple quasiment toute ma collection de Tolumnia chez eux. Pour vous donner une idée, ces Tolumnia étaient déjà force de fleurir ou en fleurs. Et en moyenne, je les ai payés entre 7 et 8 euros la plante. Pour les plantules de Cattleya, un Cattleya, ça coûte relativement cher puisqu'il faut plusieurs années pour les faire grandir. On est pour une plante adulte en général autour de 20-25 euros. Pour une plantule chez eux, on peut les avoir entre 6 et 8 euros en fonction du croisement. Ils ont deux boutiques, soit sur eBay, soit sur leur site internet. J'ai fait le comparatif entre les deux et c'est très étrange. En fait, leurs prix sont assez différents. Je pensais que sur eBay, ils allaient avoir des prix beaucoup plus élevés, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Ils ont même parfois des plantes qui sont plus intéressantes sur eBay que sur leur site internet. Donc moi, j'ai décidé de passer par eBay principalement pour avoir la protection de la plateforme. Si je vous fais les pour et les contre, ben, les pour, un super rapport qualité-prix, même si les plantes sont jeunes et qu'il va falloir attendre quelques temps. C'est mon envie aussi de prendre des plantes jeunes pour les faire grandir moi-même et de les amener à fleurir par moi-même. Ils ont une variété qui est très importante et au niveau de l'envoi par courrier, j'ai jamais été déçue. Les plantes sont toujours arrivées sèches. J'ai jamais eu aucun choc à cause des températures. Et je crois que j'ai même commandé une fois en hiver et ils avaient mis des chaufferettes à l'intérieur. Et en plus, ils avaient choisi un transporteur qui avait livré en 2-3 jours, donc il n'y avait vraiment pas eu de problème. Et au niveau des contres, j'en ai pas vraiment. Donc en numéro 4, on a Orchid Lab, donc une nurserie de Belgique. J'ai commencé à reconstruire ma collection en 2022 grâce à leurs plantules. J'ai acheté des boîtes avec à l'intérieur 5-6 plantules de Phalaenopsis de leur propre croisement. Pour commencer ma collection, l'intérêt c'est que j'avais vraiment des prix intéressants et que je savais qu'après avoir fait grandir ces plantules, j'avais aussi la possibilité de revendre certaines des plantes pour pouvoir financer encore ma collection. C'était un choix de ma part de commencer comme ça. Pour les pour, eh bien, vous avez vraiment des prix intéressants. Donc, vous avez une plantule de Phalaenopsis qui fleurit en moyenne entre 6 mois et 1 an, voire 1 an et demi en fonction de si vous faites une bonne culture ou pas.
pour environ 9-10 euros, parce qu'ils les vendent en boîte avec plusieurs plantules, mais ils les vendent aussi en version individuelle. Bon, la boîte de plantules est en général entre 17 et 21 euros en fonction du nombre de plantules, mais aussi en fonction du croisement. Après, j'ai des plantes qui sont en très très bonne condition. Elles arrivent, elles sont, même si elles sont petites, elles sont en très bonne santé. Elles ont toujours une super culture. Et aussi des frais de port au prix assez réduit, puisqu'on peut utiliser Mondial Relais. Donc du coup, on arrive à des frais de port qui sont en dessous de 10 euros et franchement, ça arrive rarement. Donc pour moi, c'est ça. Le point négatif, et il n'y en a qu'un pour moi, c'est que pour l'instant, ils ont une gamme restreinte. Donc il faut bien garder un œil sur leur listing pour voir les nouveautés qui arrivent. Elles peuvent partir très rapidement si par exemple, ils ont fait des semences qui n'ont pas fonctionné du tonnerre. Et donc, ils ont un nombre de plantes assez limité, donc il faut être assez rapide. En numéro 3, j'ai mis Orchibayas, qui est une nurserie allemande qui vend principalement des phalaenopsis. J'ai commandé 2 fois chez eux, dont ce KS Zebra, Super Zebra, pardon. J'ai toujours reçu des plantes matures, adultes, soit fleuries, soit qui ont fait tout de suite des hampes dans le mois ou les 2 mois qui ont suivi l'achat. J'ai vraiment jamais été déçue de la qualité. Et ce qui est vraiment super aussi avec cette nurserie, c'est qu'on arrive à trouver euh, des croisements de Phalaenopsis qui sont vraiment originaux ou qui sont pas faciles à trouver en tout cas dans le commerce. Donc les pour, vraiment des plantes de qualité qui sont toujours adultes. Ils ont un très bon système de transport. Bon, le prix est aussi très élevé. Ils utilisent DHL. Les paquets sont vraiment très très bien faits. Dans le contre, leurs prix sont très élevés. Alors on est d'accord, ils ont des plantes adultes, mais parfois il faut être prêt à payer un prix qui soit très élevé pour avoir certaines de leurs plantes. Moi, j'avoue que je tire toujours un trait sur des plantes qui coûtent plus de 40 euros. On ne sait jamais si jamais on lui donne pas la culture qu'il faut ou quoi et que la plante disparaît dans l'année, ben, c'est 40 euros qui disparaissent aussi. Après, c'est un choix. Si on a vraiment envie d'avoir une plante adulte qui va fleurir rapidement, c'est vrai que c'est vraiment très pratique. Donc, mon numéro 2, c'est Tilorca de Julien Brisy. Chez lui, j'achète particulièrement des divisions de Bulbophyllum. En général, j'arrive à trouver des choses entre 8 et 14 euros avec des bulbophyllums vraiment intéressants. Les divisions arrivent toujours avec au moins 4 ou 5 bulbes. C'est vraiment des belles divisions. D'ailleurs, je les ai mises par ici. Les 3 que j'ai installées dans ce pot viennent de chez lui. Et il n'y en a qu'une pour l'instant qui n'a pas fleuri parce que je l'ai reçue il y a moins de 6 mois. C'est le bulbophyllum lepidum. Les 2 autres ont déjà fleuri plusieurs fois. Donc, il a vraiment une collection intéressante, variée. Il a des divisions, il a des plantules aussi de Phalaenopsis parfois, et il a aussi des plantes matures. Pareil, les plantes matures sont souvent à des prix assez élevés, mais je me suis déjà laissée tenter, particulièrement avec des Phalaenopsis, avec des croisements un peu particuliers. J'ai pas regretté du tout avoir payé ce prix, puisque j'ai vraiment une plante qui est de qualité, en pleine santé, en fleurs, donc, et avec un croisement qui est plutôt difficile à trouver. Les pour, c'est vraiment l'opportunité d'acheter des divisions à des prix totalement corrects et aussi des plantules à des prix corrects. Les plantules de Phalaenopsis tournent autour de 9-10 euros, comme The Orchid Lab en fait. Les plantes sont toujours de super qualité. Les envois se font par Colissimo ou par Mondial Relais. Mondial Relais permettant aussi de limiter les frais d'envoi. Et donc ça, c'est chouette parce que ça a moins de répercussions sur le prix de la plante au final. Et puis les contres, bah, j'en ai pas vraiment. Après, comme je vous disais, il a certaines plantes adultes qui sont assez chères, mais encore une fois, ben, le fait qu'il les ait fait grandir pendant plusieurs années, etc., bah, c'est le coût aussi de son travail et puis de l'électricité, de l'eau, etc., de l'engrais, des pots, etc. Donc c'est vrai que voilà, des plantes un peu plus chères, mais qui valent souvent le coup. Mon numéro 1, c'est les orchidées de la Belle Étoile.
C'est un producteur local pour moi puisque je suis basée à Nantes et qu'ils sont à Saint-Jean-de-Boisseau, qui est à 15 minutes en voiture. Donc, c'est toute une expérience d'aller chez un producteur d'orchidées et je suis vraiment hyper heureuse d'en avoir un aussi proche de chez moi. Les plantes que j'ai achetées chez eux ne m'ont jamais déçue. Elles sont toujours vraiment de très bonne qualité. Et aussi, je suis moins déçue parce que j'ai parlé avec eux et ils m'ont proposé des choses qui puissent correspondre à mes besoins. C'est tout l'intérêt d'aller chez un producteur directement, c'est que la personne va vous conseiller sur quelle plante prendre en fonction de votre intérieur, de vos facilités d'entretien, de votre implication, de votre collection, de ce que vous connaissez des orchidées. Ça permet aussi de choisir la plante sur place avec eux, par exemple. Donc, dans les pour, eh bien, il y a la diversité de leur collection. Ils ont vraiment une grande variété d'orchidées, dont des choses qu'on trouve difficilement en Europe. Par exemple, j'ai acheté récemment un Cloecia Rebecca Northern. Et là, je l'ai trouvé en plantule chez eux. Ils avaient reçu d'un producteur allemand tout un batch de cette orchidée. Et du coup, j'ai pu en acquérir une à un prix tout à fait raisonnable. Je crois que j'étais autour de 19 € quand je l'ai acheté. Ils ont plein d'orchidées pour des terrariums aussi, des choses sur plaques intéressantes. Ils ont aussi une super belle collection de Vanda, d'Oncidium, une jolie collection de Cattleya. Les Phalaenopsis, c'est un petit peu moins leur truc. On trouve des Phalaenopsis hybrides, mais qui, moi, m'intéressent un peu moins, mais ils ont aussi ça. Donc, si vous êtes dans la région, je vous conseille d'aller les voir. Et après, en contre, ben, j'en ai pas vraiment. J'ai pas testé leurs envois par courrier, donc je peux pas vous dire si les envois sont bien faits ou pas, parce que moi, je vais directement chez eux. Mais en attendant, moi, j'ai aucun contre à mettre dans cette catégorie avec eux. Comme je le disais au départ, j'ai testé plein d'autres pépinières d'orchidées que je n'ai pas souhaité inclure dans ce top 5 parce que parfois j'ai été déçue, parfois j'ai eu des plantes qui avaient des soucis. Ça arrive à tout le monde évidemment, mais de mon côté, je voulais vous présenter des gens chez qui je sais qu'à 100%, j'ai jamais eu de problème. Prochainement, je vais monter voir à Paris l'exposition 1001 orchidées au Jardin des Plantes de Paris. Et là, je vais rencontrer du coup d'autres pépinières que je n'ai jamais vues avant et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Je crois qu'il y a la Cour des Orchidées, il y a l'Orchidium aussi, et Vachereau et le Couffle pour le nom le plus connu en France autour des orchidées. Voilà, donc vraiment hâte d'aller visiter cette exposition et puis de vous montrer mes découvertes. Et puis je vous dis à très bientôt.